Bonjour mes amis. Lorsque je discute avec des fidèles qui participent aux messes de la Fraternité Saint-Pédis et qui en sont véritablement les membres, malgré ce qu'ils disent bien souvent, ils m'expliquent que, le magistère d'après Pie XII est douteux. Voyez-vous, c'est un peu comme des fromages, voyez, il faut ouvrir les couvercles, voir dans quel état ils sont, est-ce que je prends, est-ce que je prends pas. Voilà une position fort curieuse pour des catholiques. Mais vous savez que les membres de la Fraternité Saint-Pédis pensent avoir le droit, parce qu'ils ont combattu en un temps. Furent-ils les seuls? Non. Je ferai une vidéo un jour sur cette question, que j'ai déjà faite. Faudrait-il ici penser déjà à Jean Housset, voilà, qui n'a jamais adhéré à la Fraternité Saint-Pédis et qui a été un grand combattant de la foi. Voilà. Faut-il penser à d'autres personnages plus ou moins connus qui ont lutté pour la foi catholique? Eh bien, est-ce que cette position est catholique et est-ce que cette position est tenable? Eh bien, je vais vous lire ce que dit l'Église. Il ne faut pas estimer que ce qui est proposé dans les encycliques ne demande pas de soi l'assentiment, les papes n'y exerçant pas le pouvoir suprême de leur magistère. Cet enseignement est celui du magistère ordinaire auquel aussi la parole, qui vous écoute m'écoute, Luc 10,16, et le plus souvent, ce qui est proposé et rappelé dans les encycliques appartient déjà par ailleurs à la doctrine catholique. Que si les souverains pontifes portent expressément dans leurs actes un jugement sur une matière jusqu'alors controversée, il est évident pour tous que cette matière cesse par là même, suivant la pensée et la volonté de ces mêmes pontifes, d'appartenir au domaine des questions librement discutées entre les théologiens. Voilà. Et ici, c'est Pie XII qui parle et d'autres très nombreux théologiens qui s'expriment. Ça veut dire qu'en fait, on doit porter son assentiment sur une encyclique. Ça veut dire que si on est heurté par un enseignement qui nous est donné, attention, cet enseignement n'est jamais nouveau. Il est toujours ancré dans la foi catholique. Comme disait Benoît XVI, c'est la théologie de la continuité, non pas la théologie de la rupture que l'Église pratique. L'assentiment, ça veut dire que je suspends mon jugement, j'ai déjà avec confiance dit oui, mais je ne comprends pas. Et à ce moment-là, je vais aller voir des prêtres capables de m'expliquer. Voilà. Et ensuite, j'ai un devoir d'adhérer à ce que dit l'Église. Vous auriez rencontré saint Augustin, je pense que vous auriez passé un mauvais quart d'heure. Saint Augustin était d'un tempérament très querelleur, dans le bon sens du terme, et il avait une expression, lorsque Rome a parlé, le débat est terminé. Voilà, là, c'est le contraire. Lorsque Rome a parlé, le débat commence. Est-ce que nous ne devrions pas nous poser des questions, à savoir si notre pratique est inverse de celle de l'évêque, du Saint-Évêque Saint-Augustin? Est-ce qu'il n'y a pas un problème chez nous? Alors vous me direz, ah oui, mais les époques ne sont pas les mêmes. Ah bon? Alors donc l'Église change. Elle était indéfectible sous l'évêque Saint-Augustin et aujourd'hui elle ne l'est plus. Il faut m'expliquer pourquoi. Que s'est-il passé? Voilà. Et les vacantistes nous diront, le pape n'est plus le pape. Et cela maintenant depuis plus de 60 ans. Il n'y a plus de pape, il n'y a plus d'église, il n'y a plus rien pour eux. Je ne sais pas à quoi ils se raccrochent, très franchement. Je ne vois pas. Car lorsque ils s'accrochent au texte qui nous est donné sur la Salette, Mélanie Calvat, elle parle justement de l'Église qui sera éclipsée. Ça ne veut pas dire qu'elle va disparaître. Il faut bien comprendre les choses. Ça veut dire qu'au sens figuré du terme, bien sûr, l'Église sera de moins en moins entendue. Regardez aujourd'hui, une loi de l'avortement est passée, la loi de l'euthanasie est passée. L'Église, on s'en fiche complètement, on n'en a rien à faire de ce que peuvent dire les évêques, le pape ou autres. Voilà où nous en sommes rendus. Voilà. Ça, ce sont les prédictions de Mélanie Calvat, je suis d'accord. Mais dire que Mélanie Calvat aurait dit « il n'y aura plus d'église », mais c'est une aberration.
ou alors Mélanie Calva n'est plus catholique. Voilà. Donc vous voyez mes amis que on n'est plus catholique à partir du moment où on dit que l'on n'accepte pas toutes les encycliques de l'Église, même celles d'après Pie XII. Il y a des encycliques extrêmement importantes, comme Humanae Vitae, comme l'encyclique Veritatis Splendor de Jean-Paul II, toutes les encycliques sur la vie, etc. Et il y en a qui sont moins importantes. Populum Progressio, c'est moins important. Mais c'est pas parce que c'est moins important que on doit dire je n'accepte pas. Voilà. Donc mes amis, la foi catholique est très bornée. Soit on est dedans, soit on n'y est pas. Vous comprenez que notre Seigneur n'aurait pas pu nous laisser dans une situation aussi terrifiante que celle que nous décrivent la fraternité Saint-Pie-X, qui doivent tâter le camembert, si je puis dire, de la foi catholique, du magistère, des encycliques d'après Pie XII, pour savoir si le camembert est bon ou pas. Et s'il n'est pas bon, on le jette. Non. Eh bien, on n'est pas catholique dans ces cas-là. Notre Seigneur nous a enseigné dans son évangile, si, si, nono, que ton oui soit non et que ton non soit non, tout le reste vient du démon. Merci mes amis.